Avant d'étudier la sikha du Rabbi de Shabbat Parashat Shemot Tav Shinunbet 5752, il est peut-être nécessaire de faire une petite introduction. En effet, semaine après semaine, le Rabbi nous invite à ouvrir les yeux et à voir la Géoula, c'est-à-dire à vivre la Géoula dès à présent. En effet, toutes ces sikhot de l'année 5751-5752, qui sont d'ailleurs les dernières sikhot que nous avons entendues du Rabbi pour l'instant, le Rabbi dans ces sikhot nous invite à avoir un regard différent, autant sur le monde que dans la période dans laquelle nous vivons. Et le Rabbi nous dévoile des secrets extraordinaires et nous apporte un regard tout neuf, un regard différent, un regard profond sur la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire, comme dit le Rabbi à chaque fois, la dernière génération de l'exil et la première génération de la Géoula. Notre paracha de Shemot, commence par le verset suivant, Ve'ele Shemot Bnei Israël, Abaim Mitzrayma. Voici les noms des Bnei Israël, des fils d'Israël, qui descendent en Égypte. Et là, le Midrash s'interroge, quelle est la raison pour laquelle la Torah énumère encore une fois, pour la énième fois, les noms des fils de Yaakov, des fils d'Israël? Ces noms sont déjà connus, Rouven, Shimon, Lévi, etc. Pour quelle raison recommencer encore une fois, nous donner la liste des noms? Et le Midrash amène deux explications. La première, Al-Shem Geulat Israël Nizkeru Kan. Car en effet, les noms des Bnei Israël sont évocateurs de la délivrance. Chaque nom a une allusion avec la Géoula, la sortie d'Égypte. Et plus encore, chaque nom a un rapport, est évocateur de la Géoula future, la Géoula Amitit Vashlema. Comme par exemple Yosef, Hashem Ligol et Amo, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie encore une autre Géoula à part celle de Mitzrayim, et ainsi il en va pour tous les noms des fils d'Israël. C'est la raison pour laquelle la Torah cite les noms des Bnei Israël, puisqu'on descend maintenant en Égypte. On est dans la situation de Abaim Mitzrayma, les Bnei Israël viennent en Égypte, donc il est nécessaire d'évoquer la Géoula des Bnei Israël de Mitzrayim. Deuxième explication donne le Midrash, que les noms ont été cités ici pour nous dire Magid Shelo Shinu et Shemam. Ils n'ont pas changé leur nom. Reuven ve Shimon Salkin, c'est Reuven et Shimon qui sont descendus en Égypte et c'est Reuven et Shimon qui sont remontés. C'est-à-dire, ils ont gardé leur nom. Avec les mêmes noms, ils sont descendus en Égypte et avec les mêmes noms, ils sont remontés. C'est-à-dire que le mérite principal des Bnei Israël, la raison pour laquelle ils ont mérité d'être sauvés de Mitzrayim 210 ans plus tard, c'est parce qu'ils ont toujours été fidèles à leurs noms qui leur ont été donnés, les noms, les fameux noms de Rouven, Shimon, Lévi, etc. Et ceci est leur mérite, leur srout qui a amené la Géoula. Le Rabbi s'interroge sur ce Midrash. Si les noms des Bnei Israël sont cités dans notre paracha, car ils sont évocateurs de la Géoula, a priori, ceci constitue une contradiction. Dans le même verset même, Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayma. On est dans une situation qui s'appelle Abaim Mitzrayma. Les Juifs viennent en Égypte. En effet, toute la paracha nous raconte le début de l'exil, cette période difficile. On est loin de la Géoula. La Géoula interviendra 210 ans plus tard. Et dans le récit des parachiotes, dans deux parachas, c'est-à-dire au moins jusqu'à la paracha de Bo et Beshalach. Donc dans la paracha de Shemot, on est loin de la Géoula, on est encore au tout début de l'exil, la descente en Égypte. Et donc ceci est contradictoire avec l'évocation de la Géoula. Comment peut-on parler de Géoula? Puisque toute la raison pour laquelle les noms des Bnei Israël sont cités,
c'est pour justement évoquer la Géoula. Donc comment peut-on parler de Géoula, Shemot Bnei Israël, alors que dans le même verset on nous dit Abaim Mitzrayma, on est dans une situation de début de l'exil. À la rigueur, le deuxième Midrash pourrait correspondre un petit peu mieux, puisque le Midrash nous dit que les noms, ces fameux noms n'ont pas été changés, et c'est la raison pour laquelle, par ce mérite, les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim. On veut nous dire que bien qu'on est dans une situation d'exil, mais les Bnei Israël ont un mérite, ils ont un scout, ce qui va faire que plus tard ils vont être délivrés. Par contre, la première interprétation du Midrash pose problème, puisque les noms mêmes des Bnei Israël ont rapport directement avec la Géoula. Donc quel rapport entre la Géoula, qui est donc symbolisée par Shemot Bnei Israël, par les noms des Bnei Israël, et la situation vécue à Baïm Mitzrayma? La question est d'autant renforcée puisque les noms des Bnei Israël ont rapport non pas seulement avec la Géoula de Mitzrayim, mais avec la Géoula future, la Géoula Amitit V'Ashlema, qui n'interviendra que dans quelques milliers d'années, par rapport à la situation des Bnei Israël en Égypte, on parle. Et donc, comment la Torah nous parle-t-elle de la Géoula future alors qu'on vient à peine de descendre en Égypte? Et le rabbi de terminer par une autre question. Le rabbi ramène toujours que la Torah milachon ora'a, Torah veut dire enseignement, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Donc quel est l'enseignement pour nous qui vivons quelques milliers d'années après la sortie d'Égypte? Quel enseignement peut-on tirer de cette paracha et de ce midrash? C'est pour ça, nous dit le rabbi, qu'en fait la situation de Abaïm Mitzrayma, lorsque les Bnei Israël se trouvent dans une situation où ils descendent en Égypte, bien que extérieurement et d'une façon superficielle, nous dit le rabbi, on se trouve dans un exil, dans le début de l'exil, dans la partie la plus dure de l'exil, mais Be'amitato, en vérité, avec un regard profond, on se trouve déjà dans la Géoulat Israël. Dès le départ, Abaïm Mitzrayim a été une situation de Géoula. Bien sûr, au milieu, il y a une descente. Il y a la descente dans l'exil. Mais d'une façon pnimi, d'une façon profonde, il ne s'agit pas du tout d'une descente. Et ce n'est même pas une descente afin de mieux remonter, Yiridal Tzorech Aliyah, mais cette descente elle-même fait partie de la Géoula. La situation de Abaïm Mitzrayma est une partie intégrale de la Géoulat Israël. C'est justement le message que nous délivre la Torah. Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaïm Mitzrayma. Chaque juif doit savoir que lorsque on se trouve dans une situation de Abaïm Mitzrayma, il ne faut pas considérer que c'est une descente, quand bien même cette descente serait pour mieux remonter. Non, même si elle peut être vue d'une façon superficielle, d'une façon chitzonite comme une descente, mais d'une façon profonde, cette situation de Abaïm Mitzrayma est liée avec Géoulat Israël, est une partie de la Géoula. Et pas seulement une partie de la Géoula de Mitzrayim, mais même une partie de la Géoula Amitit V'Ashlema. Et c'est le travail de chaque juif. Puisqu'on sait qu'une situation de Abaïm Mitzrayma est en réalité une situation de Géoula, il convient donc à chacun d'entre nous de vivre, d'apporter, d'amener, de faire descendre dans le concret, dans la réalité du monde, dans la réalité de cette situation qui nous paraît difficile, qui est nommée Abaïm Mitzrayma, cette situation où on est dans l'exil. Et c'est justement le travail de chaque juif, de révéler que ce moment, cette période est une période en vérité qui constitue déjà la Géoulat Israël. Et c'est pour cela que nous disent nos maîtres Bechol Dor Vador, Chayav Adam, Lirot et Atzmo, Keilu ou Yatzam Mitzrayim. Chaque génération, un juif doit se considérer comme sorti d'Égypte. Être capable d'amener, d'être mamshir
de faire descendre, de révéler le sujet de la Géoula, Shemot Bnei Israël, Al-Shem Géoulat Israël, même lorsqu'on se situe et on se trouve dans une situation de Abaïm Mitzrayma. Tel est le défi. Et nous dit le Rabbi, si ceci était valable de tout temps, nous qui sommes tellement proches de la Géoula, comme nous l'a dit le Rabbi précédent, que le travail de la Galoute est déjà terminé, et comme le confirme le Rabbi, à l'époque, le Rabbi précédent disait que l'habit a déjà été nettoyé, il ne reste plus qu'à faire cirer les boutons. Les tzartseach et akaftorim. Nous dit le Rabbi, même ce travail a déjà été terminé. Donc à plus forte raison que durant les derniers instants de la Galoute, nous devons révéler que nous ne vivons déjà plus véritablement la Galoute, mais nous devons voir la Géoula qui se cache et qui n'est pas encore apparente, mais déjà dès à présent, nous devons la vivre. Même dans cette période de Abaïm Mitzrayma, surtout qu'on touche à la fin de cette période. Donc déjà d'être capable de vivre la situation de Ele Shemot Bnei Israël, Al-Shem, Géoulat Israël.